Depuis vendredi soir, nombre d'hommes politiques en Corse et sur le continent ont évoqué à propos de cet assassinat l'ombre de la mafia. Le grand mot est lâché. Mais il faut rester très prudent, car si effectivement la Corse connaît une dérive mafieuse depuis plusieurs années, la situation dans l'île n'a encore, et c'est heureux, rien à voir avec ce qui se passe en Sicile, même si le risque d'une semblable situation n'est pas à écarter. Hervé Bozine. Palerme affiche le deuil. Drapeau retenu, geste solidaire adressé à la Corse. Ici l'on sait ce que mafia veut dire. Ajaccio, la mafia, on en parle aussi dans cette cité bouleversée par la mort de son préfet. On en parle même comme une piste possible pour expliquer son assassinat. C'est l'occasion de mettre un terme à cette dérive dont les arrière-plans semi-mafieux ne sont que trop apparents. Question, l'intégrité du préfet était-elle devenue une gêne pour ses arrière-plans semi-mafieux? Sur le territoire, le représentant de l'État avait exercé son autorité ici en particulier. Un cadre superbe, une affaire à saisir. L'armée vend son patrimoine. La citadelle de Montlore de Bonifacio s'étend sur une superficie de 35 000 m². Et déjà s'avance le projet de construire un hôtel et un casino. Pas question, dira Claude Érignac. Le haut fonctionnaire est soupçonneux. L'argent qui se cache derrière le projet semble fort douteux. Blocage de la vente aux enchères, aux grandes dames de l'auteur du projet, qui n'est pas au bout de ses peines. Un an plus tard, le différend se déplace vers Ajaccio. C'est au tour du casino de se voir refuser son plan de développement. Voilà trop de machines à sous à 2 pas d'un établissement scolaire, dira le préfet. Décidément, après le refus de l'achat de la caserne, l'homme du casino, c'est le même, petit parrain local, était dans le collimateur de la préfecture. Un autre paradis corse avait attiré les convoitises, les îles Lavazzi et Cavallo. Cavallo, résidence pour milliardaires, souvent plastiquée, miraculeusement épargnée ensuite contre rétribution. Un haut lieu de l'imbrication entre mouvance nationaliste et mafia. Selon le journal Le Monde, un rapport de la direction de la protection et de la sécurité de la défense a d'ailleurs mis en lumière le rôle d'un homme lié à la mafia italienne, un rôle actif dans plusieurs de ses projets immobiliers. Dans les années 83-85, un policier avait évoqué les dérives mafieuses de l'île. À l'époque, déjà, il ne fallait pas trop en parler, parce que vraiment, dans le mouvement nationaliste, on ne voulait pas l'admettre. Et ça a peut-être été une des causes, d'ailleurs, essentielles des divergences par la suite et des scissions. L'argent du racket, des trafics en tout genre, le détournement de l'argent public, la mafia sicilienne s'en est fait une spécialité, mais à une toute autre échelle. 40 000 hommes constitueraient les troupes de la mafia. Poids financier, 230 milliards de francs, l'équivalent de la firme Fiat. Et quand on parle aux spécialistes d'une association possible avec la Corse? Selon moi, les grandes associations mafieuses italiennes ne se sont jamais associées aux Corses. Le préfet Érignac n'aurait donc contrecarré ce qui n'est encore qu'une dérive mafieuse. La clé de son assassinat est-elle à rechercher sur cette piste? En tout cas, cette dérive constitue maintenant une cible claire pour l'État.